Salut les fans d'Outlander et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à Prague, enfin à Paris puisque la série a été tournée ici pour illustrer les épisodes qui se déroulent à Paris, enfin à Prague, vous l'aurez compris. Pour ceux qui regardent cette vidéo par curiosité et parce qu'ils suivent nos vidéos de lieu de tournage, je vais mettre un peu de contexte et vous raconter rapidement de quoi parle la série Outlander qui en est déjà à sa 7e saison et la 8e va sortir bientôt. Donc, la série se termine et du coup l'histoire d'Outlander c'est Claire Randall qui est au cœur de l'histoire. C'est une infirmière de 1945 qui par miracle, miraculeusement arrive à voyager dans le temps. C'est dans le tout premier épisode et en fait elle se retrouve dans l'Écosse du XVIIIe siècle. Elle y rencontre un guerrier écossais, Jamie Fraser, et tombe amoureuse de lui et du coup elle va vivre plein d'aventures avec lui et bien sûr dans le contexte historique. Et dans la saison 2, il se retrouve dans le Paris où il y a les Jacobites, la Révolution, plein de conflits politiques. Et ce Paris est représenté par la ville de Prague. Pour commencer cette vidéo de le tournage, je vais vous montrer un des lieux les plus emblématiques de Prague. C'est dans la vieille ville, c'est juste à côté du pont Charles, c'est Na Kępy. Cette place-là qui a été énormément utilisée au cinéma, que ce soit dans Mission Impossible, quand le véhicule explose, que ce soit le prêtre qui remonte l'escalier en courant dans La Malédiction, ou que ce soit le bus de la sortie scolaire de Peter Parker dans Spider-Man Far From Home qui passe aussi sous ce pont Charles, comme le carrosse de Claire dans Outlander. Cet escalier apparaît aussi dans le clip Oblivion de Palais Royal. C'est ici à Na Kępy que toutes les scènes des rues parisiennes ont été tournées, enfin la majorité. Et sur cette place, il y a une sorte de marché. Il y a plusieurs vendeurs qu'on peut voir à chaque fois quand le carrosse de Claire passe, quand elle se fait emmener chez l'apothicaire ou dans l'hôpital. Et ce qui est drôle, c'est qu'ici, il y a tout le temps le même vendeur, donc un vendeur de pain. Il y a un stand ici. Et ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il filme le carrosse, soit c'est filmé par le dessus, donc on le voit aller en dessous, ou alors c'est filmé par ici à peu près et on voit pas du tout ce qui est de l'autre côté du pont qui est bien plus moderne, qui passerait pas du tout pour le Paris du coup du XVIIIe siècle, mais qui peut passer pour l'Amsterdam des années 2000 dans Eurotrip. C'est là que le groupe s'attend le matin après leur nuit un peu folle à Amsterdam. Un petit détail mais pas des moindres je trouve ça super intéressant quand vous passez par là. Pensez à regarder ici, on peut voir les niveaux d'eau en fait, quand la Vltava a quitté son lit en fait. Et le plus c'était en 2002, donc imaginez c'est largement au-dessus de nous, c'est vraiment impressionnant à voir de se dire que l'eau était à cette hauteur quoi. Moi je fais 1m70 donc c'était plus de 2 mètres. À 18h45 t'étais déjà noyé. J'étais déjà noyé, ouais. J'étais sous l'eau. Ici, ce sont que des scènes de passage, c'est pas des scènes majeures, on ne voit pas les acteurs parler, ils sont juste de passage, c'est plus des figurants finalement qu'on voit ici. Je me suis aperçue pendant le montage où j'ai regroupé les scènes qui ont été tournées ici, en les alignant une à côté des autres, que Claire faisait que des allers-retours. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de modifier grand-chose, vous voyez par vous-même. C'est les mêmes couleurs, les mêmes lampes et même les enseignes, parce que là par exemple, il y a un restaurant qui s'appelle le Ciseau Doré. Et c'est vrai que quand on regarde l'extrait, on voit que le ciseau est toujours là et ils ne l'ont pas enlevé. Un autre lieu qu'on voit de nombreuses fois dans la série, c'est ici. C'est le ministère de la Culture en fait de Prague. C'est les extérieurs de la demeure de Jared Fraser et Claire et Jamie y demeurent pendant leur séjour à Paris. Mais l'intérieur n'a pas été utilisé à part la cour et si vous regardez bien c'est complètement différent en réalité, ils l'ont vraiment aménagé et décoré, on dirait qu'il y a des faux murs et tout, c'est vraiment une petite cour qu'on voit de nombreuses fois aussi dans les épisodes. Par contre les intérieurs ont été tournés près de Glasgow à la Hopetoun House, un lieu qui a servi pour illustrer d'autres lieux de tournage de la série Outlander et pas que, parce que ça a servi aussi pour La Princesse de Chicago, le deuxième film de cette trilogie de Noël de la plateforme Netflix. Tous les membres de l'équipe, y compris les acteurs, ont déclaré avoir adoré leur séjour à Prague. Ils ont profité de la vieille ville, de l'architecture, de la culture, de la nourriture, faire du shopping, enfin bref, ils ont adoré. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ah oui, Mike Shinoda, il avait déclaré avoir adoré la ville de Prague quand Linkin Park a tourné les clips Numb et From the Inside. Linkin Park a tourné des clips à Prague, oui, vous avez bien entendu. Et vous pouvez retrouver ça dans cette vidéo.
Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il s'agit d'une adaptation de roman et même d'une saga de romans de Diana Gabaldon. Et la saison 2 est basée sur le tome 2, Le Talisman. L'actrice a dû monter ces escaliers pas mal de fois. D'après mes souvenirs, au moins 2 scènes ont été tournées ici, voire 3, parce qu'elle a des tenues à chaque fois différentes, elle a des magnifiques robes en satin. Et en fait, elle se rend ici pour aller à l'apothicaire. À chaque fois, elle quitte son carrosse juste là en bas et après elle monte. Et je dis ça, qu'elle a dû monter plusieurs fois les escaliers parce qu'il y a des marchands en fait, tout le long, donc plein de figurants. Donc il suffisait qu'il y avait un couac, elle devait redescendre et remonter. Donc on ne sait pas combien de fois, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une des statues qui n'est plus là. La statue qui est sur la droite, elle a sûrement été endommagée. Je pense qu'elle sera remplacée parce que ça a été le cas pour de nombreuses statues au niveau du Pont Charles. C'est pour ça que quand vous visitez Prague et que vous allez sur le Pont Charles, comme tout le monde, évidemment, c'est incontournable. Vous allez voir qu'il y a des statues qui sont très sombres, très noires et d'autres qui sont très claires. Tout simplement parce qu'elles ont été remplacées. Si vous regardez bien la scène, le fond est complètement différent. Ils ont complètement modifié, on n'a pas du tout les mêmes bâtiments. On a vraiment juste l'escalier et ce chemin qui monte, ce long passage, c'est tout. Tout le reste a été changé en CGI. On a un faux Paris du XVIIIe siècle. On voit la Seine avec un pont. Quand elle se rend chez l'apothicaire, on la voit donc marcher dans cet escalier. On ne voit pas tout non plus, c'est coupé. Et elle se rend dans une petite cour qui normalement est là-bas jusqu'au bout, on va aller voir ça. Et l'apothicaire est interprété par Dominique Pinon. J'étais très étonnée d'ailleurs de le retrouver dans cette série, puisqu'avec son visage particulier, on le reconnaît évidemment à l'acteur fétiche de Jean Genet. D'ailleurs, le film qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément Amélie Poulain, comme la plupart des gens. Moi, c'est plutôt La Cité des Enfants Perdus. Cet escalier, on le voit aussi ailleurs. On le voit dans Army of Thieves, parce qu'il y a Ludwig Dita qui dévale cet escalier avec un vélo. Souvenez-vous de cette scène, elle était très rigolote, on vous la met juste ici. Et finalement, comme vous pouvez le voir, on s'est planté. La place où se trouve l'apothicaire est bien plus grande que celle-ci et il n'y a pas d'escalier en fait. Donc c'est pas ici. On suppose que ça a été tourné aussi dans la cour du ministère de la Culture parce que c'est vrai que ça ressemble un peu. Et regardez un peu cette fontaine, elle fait un peu fake quand même. Ça fait quand même faux, c'est un peu trop lisse, un peu trop propre on va dire, le lieu. Et par contre, il y a une autre scène qui a été tournée ici. En fait, il y a un personnage qui descend ici l'escalier en fait, et il y a des tonneaux un peu partout. Ça a été redécoré et il arrive ici pour intercepter un courrier et le retransmettre après à l'ami de Jamie. Et en fait, la façade ici, elle a été entièrement décorée. C'est complètement différent. Et après, le garçon, il passe par là en fait et donne le courrier. Et du coup, on a un aperçu de l'escalier et de l'arche en fait d'ici tout simplement. Le tournage n'a duré qu'une semaine et heureusement parce que c'était en plein été et à Prague en plein été il fait vraiment extrêmement chaud et en plus avec les costumes d'époque qu'ils ont dû porter, ils ont dû souffrir les pauvres. Ce qu'on apprécie vraiment avec les lieux de tournage, c'est qu'ils nous font vraiment sortir des sentiers battus et là pour le coup vraiment parce qu'on est dans une rue qu'on n'a jamais vue. J'ai aucun souvenir d'être venu ici une seule fois. Pourtant, on a visité Prague plusieurs fois. Ça fait 2 ans qu'on habite à Prague bientôt. Jamais vu. Il fallait qu'on cherche les lieux de tournage de Outlander pour trouver cette église. Et aussi, ce qui est cool, c'est que quand on regarde un film et qu'on fait quelques recherches sur les lieux de tournage, on pourrait croire ah bah c'est juste une église finalement, ça a été tourné devant une église. Mais c'est pas une simple église en fait finalement, parce que cette église est la première église de Prague à être consacrée à Saint Jean de Népomucène. Un saint que vous ne pouvez pas rater quand vous traversez le Pont Charles puisqu'il est facilement reconnaissable, il a 5 étoiles autour de sa tête. Aujourd'hui, cette église abrite le service religieux réservé uniquement aux militaires de Prague. L'église Saint Jean de Népomucène a servi que pour l'extérieur finalement en fait, de l'hôpital des Anges dans lequel se rend Claire pour soigner les malades, puisque c'est une infirmière pour ceux qui n'ont pas vu la série. Et il y a une scène assez longue en fait ici qui a été tournée où Murtagh, donc le parrain de Jamie, discute avec un jeune garçon qui est aussi au service de Jamie et il s'amuse à lancer un couteau sur des potimarrons et ils discutent, en fait ils attendent tout simplement Claire parce que évidemment on est au XVIIIe siècle, on ne laisse pas une femme rentrer tout seul et donc ils l'attendent gentiment ici avec le carrosse et ça prend plus de temps parce que je me souviens j'avais regardé la scène et le jeune garçon avait promis à Jamie d'emmener Claire à temps pour le dîner pour les invités en fait et ça prend plus de temps que prévu finalement à l'église et puis c'est pas à l'intérieur de cette église que ça a été tourné dans la cathédrale de Glasgow parce que si vous regardez la scène, l'intérieur est quand même
immense, on a du mal à imaginer que c'était là. Vous vous demandez peut-être comment ils ont fait pour illustrer le château de Versailles. Et non, ils n'ont pas utilisé le château de Prague. Le seul élément de Versailles qui a été tourné à Prague, c'est les bibliothèques du château. Et pour ça, ils ont utilisé la vieille bibliothèque du monastère de Strahov, qui est vraiment magnifique. On vous conseille vraiment de la visiter quand vous venez à Prague. Et c'est une bibliothèque qui a été utilisée à foison au cinéma. Vous avez pu la voir dans La Malédiction, dans From Hell, du coup dans Outlander, vous avez pu la voir dans La Ligue des Gentlemen, dans Esprit Libre aussi je crois. Enfin c'est surutilisé quoi. C'est une très vieille bibliothèque donc il fallait faire très attention et j'ai trouvé une petite vidéo sur YouTube qui montre un peu les coulisses du tournage et on y voit le moment où ils ont tourné dans la bibliothèque et on voit que l'équipe technique porte des surchaussures pour protéger le parquet et là où les acteurs sont, il y a carrément des sortes de tapis qui ont été déposés parce que il faut penser aux chaussures qu'ils portaient à l'époque, il y avait donc un petit talon et ça aurait pu endommager cet ancien parquet. Et ça me rappelle qu'avec Yann, on avait visité un château une fois et on avait carrément des chaussons qu'on mettait au-dessus de nos chaussures pour protéger le sol. C'était très rigolo. Donc ça peut arriver si vous visitez un lieu historique en République tchèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà choisi une destination, une ville ou un pays parce que vous l'avez vu dans un film ou dans une série. On aimerait bien savoir ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce pour plus de visibilité. À bientôt pour de nouveaux lieux de tournage.